Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est Ginny et Georgia, saison 1. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Nous faisons la connaissance de Georgia et ses deux enfants, Ginny qu'elle a eu à 15 ans et Austin. Son époux Kenny meurt soudainement, lui léguant son argent à elle et pas à son fils, énervant son ex-femme. Georgia et ses enfants déménagent et rencontrent leur voisine Hélène puis son fils Marcus. Ginny rencontrera Max au lycée, la sœur jumelle de Marcus. Quant à Georgia, elle rencontre les autres mamans de l'école d'Austin. L'une d'elles, Cynthia, dont le fils embête Austin, demande à Georgia de venir à une réunion de la mairie. Entre-temps, elle rencontre Joe, le propriétaire d'un restaurant, et Paul, le maire. À la réunion, Georgia parvient à obtenir un emploi à la mairie. Du côté de Ginny, elle se rapproche de Marcus alors qu'un autre garçon du lycée, Hunter, s'intéresse à elle. Un soir, Marcus s'introduit chez Ginny. La première fois de Ginny s'ensuit, mais en partant, Marcus lui demande de n'en parler à personne. Dans des flashbacks, on voit Georgia qui s'appelait Mary à l'époque se faire maltraiter par son beau-père. Elle fugue et intègre un gang de motards puis rencontre Zion, le futur père de Ginny. Dans un flashback plus récent, on voit que c'est Georgia qui a empoisonné Kenny car celui-ci commençait à mal se comporter avec Ginny. Georgia va travailler à la mairie, rencontre Nick, son nouveau collègue. Elle parvient à aider Paul dans une affaire contre Cynthia. Du côté de Ginny, elle s'achète une pilule du lendemain et tente de parler à Marcus, mais celui-ci agit froidement. Elle rencontre Sam, l'ex d'Hunter, et ses nouvelles amies l'emmènent faire du shopping, mais elle vole. Ginny se fait prendre. Georgia va donc la faire embaucher dans le restaurant de Joe. On apprend que l'ex-femme de Kenny conteste le testament, l'argent est donc bloqué et elle envoie un détective pour se renseigner sur Georgia. Georgia est fauchée, elle profite de la soirée pyjama payante organisée au lycée pour voler de l'argent dans la caisse. Pendant la soirée, Hunter embrasse Ginny, puis croise Marcus dans les vestiaires qui se confie à elle sur la mort de son meilleur ami survenu l'année passée pour cause de cancer. Pendant ce temps, Paul garde Austin et parvient à nouer des liens. Mais le lendemain matin, il trouve une carte de crédit au nom d'Austin. Ginny accepte de devenir la copie de Hunter et dans les flashbacks, Georgia apprend qu'elle est enceinte et rencontre Joe en sortie avec son lycée. Le comité de la ville souhaite organiser une vente de gâteaux comme chaque année pour collecter de l'argent. Georgia propose une soirée casino. Paul demande des réponses à Georgia à propos de la carte de crédit trouvée. Georgia accuse le père d'Austin en prison pour escroquerie. Paul accepte alors sa proposition d'organiser une soirée casino contrariant Cynthia. La soirée se passe bien, Joe apporte son aide et Georgia a l'idée d'organiser des enchères pour gagner encore plus d'argent, quadruplant les gains de l'année précédente. Georgia en profite pour voler quelques billets. Pendant ce temps, Ginny envoie une photo sexy à Hunter, mais celui-ci ignore. Elle envoie la même chose à Marcus qui réagit. Hunter lui expliquera plus tard qu'il voulait juste lui montrer du respect et lui dédie une chanson qui fera beaucoup de vues sur les réseaux. Dans le passé, Georgia rencontre la mère de Zion qui fait tout pour qu'elle soit à l'aise et promet de l'aider. Georgia va en dette avec Paul tandis que Ginny rencontre la famille d'Hunter. Plus tard, c'est Halloween et tandis que Max Bourré se comporte mal avec sa crush, Sophie, Georgia couche avec Paul. On apprend que Cynthia se présente au poste de mère. Ginny et Marcus se mettent d'accord pour rester amis. Et une fois rentrée, Ginny rencontre sa tante Maddie et son cousin Caleb dont elle ne connaissait pas l'existence. Elle apprend également que ses grands-parents sont vivants alors que Georgia lui avait dit le contraire. Le lendemain, les fils de Cynthia embêtent encore Austin à l'école, alors ce dernier plante un crayon dans la main de son camarade. Dans un flashback, les parents de Zion veulent la charge du bébé, Ginny. Zion, d'abord réticent, se range de leur côté. Plus tard, Georgia partira avec Ginny, volant un peu d'argent à la famille de Zion. Austin est exclu, mais Georgia refuse qu'il voie un psy. Elle découvre que Jesse, le copain de Nick, est un détective enquêtant sur elle. Maddie, sa sœur, est payée pour lui soutirer des infos. Elle se dispute violemment. Maddie l'accuse de l'avoir abandonnée. Elle sait que son père abusait de Georgia, car lorsqu'elle est partie, il a fait la même chose avec elle. Georgia la met dehors.
Ginny se confie à Hunter puis à Marcus qui la comprend mieux. Elle fouille la maison, trouve un pistolet et confronte sa mère. Une dispute éclate, Georgia la gifle avant de s'excuser. Dans le passé, Georgia commence à organiser des parties de poker clandestines. Pour les 16 ans de Ginny, Georgia organise une journée entre filles, mais Ginny et ses amis préfèrent faire la fête en cachette. Elle vole de l'alcool et sort jusqu'à ce que Georgia appelle la police. Paul ramène Ginny du poste et ils se rapprochent. Après une dispute, Georgia avoue une partie de son passé et elle se réconcilie. Georgia confie qu'ils sont fauchés et que l'ex-femme de Kenny conteste le testament. Pendant ce temps, Georgia vole de l'argent à la mairie. Le détective découvre que Kenny n'avait aucun problème cardiaque. Dans le passé, Georgia est arrêtée pour poker clandestin et est menacée de perdre Ginny. Elle déclare alors vouloir épouser Anthony pour offrir une vie stable à sa fille. Cynthia lance une campagne contre Paul et Georgia pendant que Zion arrive en ville. Il devine que Ginny fréquente Marcus et en parle à Georgia. Plus tard, Georgia surprend Marcus en train d'escalader la fenêtre de Ginny. Zion aide Ginny à écrire une dissertation mal reçue par un professeur que Ginny pense raciste. Elle se dispute avec Hunter à ce sujet. Abby vit mal le divorce de ses parents mais n'arrive pas à en parler à ses amis. Elle se fâche puis se réconcilie. Paul et Zion sympathisent, Austin sèche l'école et le détective découvre que Georgia cultive de l'aconite. Les habitants apprennent qu'elle détient des armes. Paul et Georgia se disputent alors, Zion la réconforte et passe la nuit avec elle. Ginny les surprend, se blesse volontairement, mais Marcus l'interrompt. Il avoue ses sentiments, mais Ginny en détresse le repousse. Marcus part en moto et a un accident. Dans le passé, Georgia, enfermée par son mari Anthony, le drogue pour s'en libérer et le laisse mourir. Ginny se sent coupable après l'accident de Marcus qui s'en sort avec une commotion. Elle s'excuse, ils se rapprochent et parlent de leur santé mentale. Ils s'embrassent presque, mais Abby les surprend et demande à Ginny de ne rien dire à Max, mais Max découvre les messages entre eux. Zion propose à Georgia de vivre ensemble, mais Paul lui fait en même temps sa demande. Zion repart pour ne pas freiner ses ambitions. Cynthia découvre des anomalies dans les comptes de la mairie en fouillant dans l'ordinateur de Georgia. Austin trouve les lettres non envoyées à son père et avec Ginny décide de les poster. L'ex-femme de Kenny fait exhumer son corps mais il a disparu. Dans le passé, Georgia encourage Zion à suivre ses rêves et à ne pas rester uniquement pour elle et Ginny. Paul et Georgia sont fiancés. Cynthia accuse Georgia de vol mais sans preuve. Au lycée, Max, qui a appris que Ginny a couché avec Marcus, se dispute avec elle. Hunter et Marcus s'en mêlent, aggravant les tensions. Hélène reproche à Georgia de ne pas l'avoir prévenue à propos de leurs enfants. Ginny est en colère à cause du départ de Zion et des lettres d'Austin. Le lendemain, Ginny change d'attitude, fait chanter son prof, mais reste mal à l'aise au lycée. Le détective l'approche pour lui parler de sa mère. Il pense qu'elle est dangereuse et qu'elle a tué Kenny. Il dit souhaiter les protéger elle et Austin, mais elle doit lui dire ce qu'elle sait. Ginny protège sa mère en disant ne rien savoir puisqu'elle comprend que Georgia voulait la protéger de son beau-père. Elle brûle l'aconite avec Austin et tous deux s'enfuient à moto. Paul est réélu, Georgia fait comprendre au détective qu'elle a fait disparaître le corps de Kenny. Entre-temps, Joe se rappelle sa première rencontre avec Georgia et renonce à lui avouer ses sentiments lorsqu'il voit qu'elle est fiancée. Le détective découvre que Georgia a été mariée à Anthony, disparu peu après. On apprend ensuite que le mari de Cynthia est gravement malade, ceci marquant la fin de la saison 1. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. Rejoins-nous sur Insta et TikTok afin de connaître les prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À plus!